Ça, c'était des esclaves à l'époque. Vous voyez, ici, il y a l'entière histoire du Sénégal qui est sur cette affiche. Donc ça, c'est le vieux sel de Tchekoroba, d'après les Maliens ou les Guinéens. Quand on est en Occident, on pense en général que les gens ne font rien en Afrique. Mais j'ai entendu dire que les femmes sénégalaises, elles savent plus prendre soin des hommes. Je fais partie de des abonnés sur TikTok. Ça va? Les Sénégalais veulent que je reste ici, donc je vais rester ici. C'est Bamba, Oui. conservateur qui fait partie de ça. Bonjour Bamba. Et vous savez, l'histoire de l'Afrique a commencé à être écrite par les Arabes au XIIe siècle. Au XIIe siècle, un chercheur voyageur qui Ibn Arabi avait décidé d'aller rendre visite à son ami roi du Ghana. Et dans son voyage, il a découvert une autre partie de l'Afrique. Il a décrit comme le peuple de grande taille, de teint noir, qui travaille dans l'agriculture et l'élevage. C'est ce que les Portugais ont lu comme Denis Diaz. Et il a décidé d'aller rendre visite à cette autre partie de l'Afrique. D'accord. Arrivé à la hauteur du village de Sali, qui n'existait même pas, mais la grandeur de la forêt les impressionnait. Ils ont accosté pour voir plus près la grandeur de la forêt. C'est en marchant vers les 250 mètres, comme un coup de foudre. Alors, ils ont décidé de construire leur maison sur place. Et ils ont trouvé une dame qui ne jouait pas ses facultés mentales. Ils ont demandé ici c'est où. Et la dame a répondu comme si était son nom. Il a donné le nom de Sali. D'accord, donc c'est le nom de la dame qu'ils ont mis sur le lieu. Oui, sur le lieu. D'accord. Ils ont pris leur pays pour compléter le nom. Pour dire Sali. Pour dire Sali Portugal. D'accord. Vous avez entendu Sali Portugal? Oui. C'est magnifique. C'est parce que c'était les Portugais qui sont les premiers à installer ici. D'accord. Je vois qu'il y a pas mal de photos ici, pas mal de résistants africains. Pourquoi ces photos? Ces photos, pour montrer à nos peuples africains la Renaissance africaine, c'est une exposition qu'on a mis pour montrer la Renaissance africaine, le village et son feu. Si vous voyez, comment elle était au temps. Et annoncé presque 679 ans. Si vous voyez comment elle était. 679 ans. Par exemple, c'était créé en 1444. 1444. D'accord. Et si vous voyez les photos, comment elle est. Waouh! Ça, c'était en 1444. Ça, c'est l'histoire du Sénégal de la Vous voyez, ici, il y a l'entière histoire du Sénégal qui est sur cette affiche. Ça, c'était des esclaves à l'époque. Mais ils ne portaient pas des chaînes comme l'île Bégoré. Ah oui! Je ne sais pas si vous l'avez observé, regardez. Ils ont avait les pieds attachés. Mince. La monarque, c'est lui qui a construit l'île Bégoré depuis cette année. D'accord. Et ça, c'est le temps de l'esclavage. Léon Beder, c'est le premier gouverneur du Sénégal, c'est lui qui a donné le nom de Dakar comme Saint-Louis. Vous avez entendu Saint-Louis du Sénégal? C'est le premier capital du Sénégal. C'est lui qui a donné ce nom. D'accord. Vous voyez, ça, c'est le temps de l'esclavage. Le tableau d'esclavage. C'est qui? Le créateur de? C'est ce fort. Ah, d'accord. Les tiraillants sénégalais. Elle, c'est la reine du Ballon de Yalowodj. Elle pouvait leur dignité, elles se sont cachées dans une chambre, ils ont brûlé la chambre. Parce que c'était les mots qui venaient les en profiter. C'était une reine Ouais, c'est une reine. du Sénégal? Oui, du Sénégal. Ah bon? Voilà. Ndat Yala Mbodj. Donc il y avait une reine au Sénégal? Il y avait des reines. C'était Deuxième guerre mondiale avec les tyrans sénégalais. l'embarquement. L'embarquement des tiraillants. Vers l'Europe ou vers l'Afrique? L'Europe, d'accord. Okay. Et elle, c'est la reine de la Capousse. C'est le Sénégal. Aline Sitoé Diatta. C'est de la Casamance. D'accord. C'est, je veux dire, c'était une reine aussi. Donc il y a eu des femmes présidentes au Sénégal. Lui, c'est Samour Touré. Elle était du C'est notre gars, non, c'est chez nous. Attends, c'est chez nous. Les gars, dites-moi dans les commentaires, Samori Touré, c'est où? C'est en Guinée? Vous n'êtes pas du même pays? Si. Mali, Guinée. Ah, Guinée. Ok, lui, c'est au Guinée. C'est Guinée, oui.
Né en 1900. Ça, je connais par cœur sa biographie. À ce moment, il n'y avait pas de Guinée, il n'y avait pas le Sénégal, il n'y avait pas le Mali. C'était juste l'empereur du Il Mandingue. était l'empereur du Mandingue. Lui, c'est le grand marabout. Lui, c'est le fondateur du mouridisme ici. Je vois souvent cette photo. Vous avez entendu Touba. C'est lui, c'est lui, Touba. Qu'est-ce qu'il a fait en fait de si différent? Pourquoi il est aussi connu et adulé au Sénégal? Ouais, c'est parce que lui, son combat, c'était d'y mettre l'école coranique. Alors que les Français voulaient nous. Donc il voulait expulser les Français du Sénégal. Ouais. Ah, c'est un Non, résistant. c'était les Français qui venaient les faire fatiguer. Lui, il n'est pas venu. Ils l'ont exilé même jusqu'au Gabon, lui et Samuel Touré. Parce qu'il avait beaucoup d'influence sur la jeunesse sénégalaise. C'est très intéressant. Pas la guerre, ni Lui, d'armes. il n'utilisait pas les armes, mais il avait le pouvoir mystique. Patrice Lumumba, ça c'est sa capturation. C'est l'ordre de son assassinat. Lui, c'est la gueule de la Diop, c'est lui qui avait refusé le chemin de fer ici au Sénégal. D'accord. Thomas Sankara, vous avez entendu? Mon gars sûr. Thomas Sankara. Le Paul Sédar Senghor, le premier président. Lui, du côté Mali. Modibo Keïta. Il était dans une même fédération, la fédération Mali. Mais comme il voulait tout le monde prendre c'est pour cela qu'ils se sont dispersés. Donc ça c'est quoi les écritures qui sont dessus? Nelson Mandela. C'était la libération de Nelson Mandela. Avec sa femme Winnie Mandela. J'aime beaucoup cette Il a fait 27 ans de prison avant de prendre le pouvoir. 27 années de 27 prison. ans de prison. Ouais, Nelson Mandela. Et ça, c'était le premier festival mondial des arts nègres. On l'a eu le 24 avril 1966. D'accord. Patrice Lumumba. Ça, c'est Ghana. Marcus Garvey, aussi, il était du côté Djamé. Marcus Garvey. C'est lui qui a initié Back to Africa, non? Pour la première fois. Et de même que notre scientifique, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. C'est lui qu'on a nommé l'université, surtout à Dakar. Oui. C'est le professeur Alioune Diop, c'est la dominante. Alioune Diop. Alioune Diop. Celui qui a été félicité par les candidats. Oui. C'est la présence africaine. Ouais. Fondateur. C'est les Français qui sont venus pour prise la partie politique, en même temps ajouter une autre partie. Mais ça, c'était juste pour le transfert d'esclaves. On s'en va maintenant pour m'offrir un passeport du village. Et tout le village, c'est un village de pêcheurs. Un village de pêcheurs. Ouais. Mais c'est beau, hein? J'aime bien la vivacité des gens ici. Ouais. Puis très tôt le matin, ils se réveillent tous. Ouais, c'est sûr. 6h, 5h du matin. Ouais, Parce qu'ici, on part la pêche le matin vers 7h, 6h du matin. ouais. Si c'était avec les touristes, on part vers 8h le matin. Pas partir, mais toi... Moi, je vais rester. Je vais rester ici au Sénégal. On va pas vous laisser la prochaine ici. Les Sénégalais veulent que je reste ici, donc je vais rester ici. Bonjour. Vous êtes de la France? Je filme, ça vous dérange pas? C'est pour un petit reportage. Vous êtes touriste? Ouais, mais Et vous aimez? il vient chaque année. Hein. Vous résidez là ou juste pour des vacances? À l'hôtel. Ah, plusieurs fois par an. C'est magnifique, hein, la plage à côté, les grillades. D'accord, bon bah. Super sympa. Ouais, je vois ça, je vois ça. C'est magnifique quand tu as de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est bon. Il n'y a pas de problème. J'aime bien votre robe, madame. J'aime bien la robe. Et celle-là, Bonne soirée. c'est la sœur hein, qui fait... Attendez. J'ai entendu quelque chose ou j'ai mal entendu? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va bien. Oui? Je fais partie de tes abonnés sur TikTok. Ça va? Oui, Ça ça fait va. plaisir. Ouais, moi aussi. Mais comment tu m'as reconnu avec les lunettes? Ah, je t'ai vu sur là, moi je t'ai s'asseoir ici. Et C'est puis vrai? sur TikTok, tu as passé par là. Oui. Ouais. Oh, je suis très contente. Moi aussi. C'est là que tu vends? Donc les conseils, je suis et ça m'aide à dérouler mes affaires. D'accord. Ah, je suis très contente. Je suis Moi très aussi, contente. moi aussi. C'est là que tu travailles? Ouais. Beaucoup de courage. Merci. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Ouh, regardez, je pense que si vous passez en Bourg, vous devez passer, c'est quoi? C'est Mam Diarra Cosmétique. C'est ton nom, Mam Diarra? Moi, c'est Nogay Yad, mais la cosmétique s'appelle Mam Diarra. Jack, d'accord. Voilà. Donc vous allez passer ici quand vous venez en Bourg pour acheter chez une de mes abonnées. C'est magnifique, vous voyez là où elles vont, regardez. C'est toujours de voir que les gens qui se retrouvent, on va dire, dans un village. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est un bon arme Ouais, de c'est communication. une très bonne arme, ouais. Et effectivement, j'en parle tout le temps. Et ça me fait plaisir de l'avoir à entreprendre comme ça ici, c'est magnifique. Ça va aussi la faire un petit pub. Oui, bien sûr, bien sûr. Regardez. Dans cette rue,
je sais pas. C'est au moins la 3e ou la 4e personne aujourd'hui qui m'a reconnu quand j'étais sortie pour acheter le pain. Fanta, c'est toi, Fanta, c'est toi. Je savais pas que tu t'es aussi suivi jusqu'à dans des endroits comme vous, quoi. Là, c'est un tandem, on prend le petit déjeuner. Ah, on peut voir à l'intérieur. C'est le McDonald's. C'est le La McDonald's, classe. les Maliens qui sont là. C'est vrai? Oui, c'est les parents. Ah, on est sur Roma. On est bâché Les là. Maliens qui sont là. Hein. C'est quoi? C'est le petit déjeuner? Ouais. C'est plus l'heure? Oh. Diallo. Traoré. Ouais. Ne connais. Ouais. Ah. Traoré. Ah, t'as mon yana maïde. Vous faites ça depuis combien de temps? Aménique depuis combien de temps? Aménique depuis combien de temps? Ah ouais, Amena. Ok. Fini sur ma mena à la dragade. Ok? Merci beaucoup. Diallo. Ok. Ça marche. Beaucoup de courage, mon frère. Juste pour vous laisser notre carte publicitaire. On a D'accord. vu qu'il y avait tellement de cartes en papier, puisque D'accord. c'est une coopérative pour vouloir se démarquer. D'accord. On fait de petits porte-clés personnalisés, quoi. Votre nom aggravé derrière. D'accord. Ça n'engage à rien du tout, quoi. Ok. Vous vous exprimez bien, j'aime bien. Merci. Bon, on essaie, hein. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? Je kifferai juste votre prénom en majuscule. Regardez-moi les artisans ici. Regardez. Une manière. Regardez. On appelle pour Fanta d'abord. Oui. Regardez. Ça prend combien de temps à peu près? Pour pouvoir se situer. Tout de suite. Tout de Aujourd'hui, suite. c'est les mêmes objets qui sont représentés. Depuis qu'on est arrivé, les gens quand ils disent tout de suite là, ça prend 20-25 minutes. Hein. Regardez-moi le travail. On travaille avec plusieurs sortes de bois. Plusieurs sortes de bois. Le bois de... Et ça c'est quoi? C'est très particulier ça. Ouais. C'est le mandingue. Ah c'est du mandingue ça. Vous connaissez le kankourang? Kankourang. J'ai entendu parler. Hein? J'ai entendu parler. Ouais. À ce moment même, il y a le kankourang. Ça finit le dimanche prochain un bout. D'accord. Les mandingues. Il y a de comment? Comment? C'est fou comment la Guinée, Comment? le Sénégal, le Mali sont intermêlés en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Non, c'est Bambara, non? Le comment c'est Bambara. Mais on voit pas ça. Comment? Tu vois pas? Oui, Fanta, c'est bien écrit. Là, vous avez le visage de coach. Ah, mon visage de coach. Oui, visage de coach. Ça s'appelle visage de coach? Oui, visage de coach. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Ça fait quoi? Coach, c'était le parolier en Wolof. Comment vous savez que je suis parolière? Ouais, Ah, c'est un hasard. ouais, c'est un hasard. Tu es parolier? C'est un artiste aussi. Hein. Je suis une artiste, je parle aussi, je communique. Donc vous m'avez donné le truc d'un parolier. Donc, parolier. Et je suis effectivement parolière. Ouais. Et là, c'est le 7 jours de la semaine. Le lundi, avec une corne, c'est le repos du cultivateur. En bois de D'accord. terre. Ok. Le cultivateur ne travaille pas la terre le lundi. Mardi, deuxième jour de la semaine, c'est le jour où les femmes faisaient la lessive. Parce qu'elles n'avaient pas assez d'eau dans le village, elles ne pouvaient pas se permettre de faire la lessive tous les jours. D'accord. Mercredi, troisième jour de la semaine, vous avez deux cornes, mais avec la barbe. C'est le jour où il ne fallait pas se raser ni se couper les ongles. Oui, mercredi. Et jusqu'à présent, ça se fait qu'il y a des gens Les mercredis, il ne faut pas se raser les ongles. qui ne se coupent pas les ongles, ils ne se rasent pas le mercredi. Les femmes ou... Non, les hommes. Ok, les hommes. Et là, vous avez le jeudi, quatrième jour de la semaine. C'est le jour où on lie le mariage. On dit les deux mariés et les deux témoins. C'est la liaison. Voilà. D'accord. Et le vendredi, c'est le jour saint. On va à la grande mosquée. Le samedi, c'est le jour où on organisait les marchés de bourse. Parce que les villageois n'avaient pas tout ce dont ils ont besoin. Donc, on les organisait des marchés de bourse. Ce qu'on appelle aujourd'hui communément marché hebdomadaire. Et là, le dernier jour de la semaine, on faisait la circoncision pour les adolescents. D'accord. Et là, c'était le symbole des mariés. Oui, à l'époque. Mais chez nous aussi, à Fouta Djalon, par exemple, Ouais. les mariés, c'est comme ça. Le foot jalon. Ma grand-mère, elle est peule. Ah, d'accord. C'était toujours comme ça. Parce que la femme n'avait pas son mot à dire, c'est des décisions familiales. Et maintenant, on peut dire que ça a totalement changé. D'accord. C'est toujours comme ça, sinon même plus haut. Ah bon? Beaucoup de ménages maintenant, c'est les femmes qui Élève le ton. voilà. D'accord. Là, c'est la représentation des femmes peules. Les femmes peules. Oui. C'était les premiers habitants de Saly, d'ailleurs. D'accord. Et c'est à partir de l'une d'elles qu'est venu le nom de Saly. Parce qu'une femme, les Portugais arrivaient en premier, ils ont trouvé une femme peuple. On a demandé comment s'appelle ce lieu, croyant qu'on leur demande son nom, elle dit je m'appelle Salimata. Alors ils ont pris le diminutif de Salimata et Sali pour mettre Sali Portugal. D'accord. C'est plus tard, avec l'arrivée des Français, qu'on a enlevé le G pour mettre un D, c'est devenu Sali Portugal. Donc ça, c'est le vieux sel, le Tchekoroba, d'après les Maliens ou les Guinéens. D'accord. Moi, je parle beaucoup de la sagesse dans les vidéos, dans les contenus.
tout, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, effectivement. Et direct, pour marquer le passage. C'est vrai. Direct. Si c'est bon. C'est bon, si c'est pas bon, on rigole aussi. On Effectivement, effectivement. Mais c'est magnifique. Je suis impressionnée par le décor, tout ce qui va avec. Waouh. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est le masque de parolier. Ils m'ont donné ça. Ils ne savaient même pas que je parlais, en fait. Et ils ont créé un petit cadeau pour me donner. Et finalement, il s'avère que c'est... Ils ont marqué mon nom derrière. Le nom, c'est le parolier ou il y a un autre nom? Coach Barma. Le coach. Oui, Coach Barma, il s'appelle. Coach Barma. C'est pas Brema Ibrahim? Non, c'est Coach Barma. Coach Barma. Et son but, c'était quoi? C'est de parler, de conseiller? Oui, de donner la majeure partie des proverbes Wolof que tu entends, ça vient de lui. Ça vient de lui. Ouais. Donc c'est le grand parolier. Quoi. Tous les Sénégalais le connaissent. Quoi. Et on vient de me donner ça sans même savoir que je parlais. Je suis très touchée. Et là, je disais que là, c'est une nouvelle création pour montrer qu'il n'y a qu'une seule race qui existe sur la race. Ça représente une Europe. Black and white. Montrer que noir et blanc, on est tous pareils. Ah, c'est bien dans les instituts, dans les entreprises. Des fois, les gens, ils nous prennent ça, ils disent que c'est eux, ils disent mettre comme ça. Ouais. Parce que comme ça, c'est plus parlant. Waouh! Au fond, nous sommes tous les mêmes. Ça, c'est la partie des pêcheurs. Et la plage se retrouve de l'autre côté. On va venir pêcher du poisson ici. Aller manger au restaurant juste là-bas, le soir. Je vais aller me reposer un peu, voire aller au marché. Mais votre village là, c'est chic, non? Ouais, c'est ça. Votre village est mal chic. Il fait chaud, il faut venir après. C'est magnifique. En plus, la plage à côté là. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. C'est magnifique. C'est bon? Ah oui, c'est l'essentiel. Ça fait du bien. Comme chez toi. Je dois avouer que les Sénégalais sont de très beaux mondes. Attends. Ah oui. On dirait les chaises de... La cesse du Rennes. Bienvenue au Sénégal, Sali Portugal. D'accord, Sali Portugal. Et il dit qu'il livre jusqu'au Sénégal. C'est un très bon entrepreneur. Et je viens d'acheter quelques trucs. Et finalement, il dit qu'il va, si vous achetez que ce soit des wax et ça, peu importe les sacs, il peut vous les livrer. Est-ce que je peux voir cette robe, par exemple? Je viens d'acheter un comme ça. C'est chic pour l'été. C'est très joli ça. C'est très joli. Donc, vous pouvez, est-ce que tu peux donner ton numéro, comme ça on te contacte? 00 221 78 189 26 18. Répète. 00 221 78 189 26 18. Donc, il va vous envoyer de partout où vous êtes. Ça, c'est des sacs pour des femmes, surtout qui ont des enfants, tout ça. Magnifique, magnifique. Regardez, les trucs de maquillage, où on met les trucs de maquillage. Il y a aussi des chemises pour les hommes. Hein. Il y a aussi des chemises pour les hommes. Il y a également ça. Regardez. Tu fais tout. Ouais. On y va? C'est à 300 kilos. Mais lui, il fait la lutte. Hein. La lutte, c'est magnifique. Ouais, merci, ça fait plaisir. Donc, tu livres en France, tu livres en Belgique? Ouais, partout. Partout. Aux États-Unis? Aux États-Unis, avec les épées, ça passe partout. Ok, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Ici, il y a les ateliers de couture. On fait la publicité. C'est une deuxième couture. Djegem Couture. Ouais, en même temps, je fais des sacs en jean. Vous pouvez envoyer un peu partout en Afrique, en Occident? Si, il faut ça, il faut la publicité. Ici, on vend des sacs. Hein. Regardez. Alors, regarde cette façon-là. Regardez. C'est magnifique ça, c'est avec un jean. Oups. C'est magnifique. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui se débrouillent quand même, franchement, malgré que ce soit dans un village. Il faut travailler. Non, mais comment dire? Parce que quand on est en Occident, on pense en général que les gens ne font rien en Afrique. Non, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, parce que je vois qu'il y en a qui se débrouillent. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui vendent aussi. Beaucoup. Si tu n'as pas travaillé, ici, les femmes, ils travaillent le matin et le soir. Ouais. Avant, les femmes, ils ne travaillent pas. Mais les femmes, actuellement, elles travaillent plus que les hommes. L'émancipation, tout ça. Parce que si tu as beaucoup d'enfants,
ton mari n'est pas assez... Mais j'ai entendu aussi qu'il y a énormément de divorces au Sénégal. Bien sûr, bien Que sûr. le Sénégal, c'est le pays le plus divorcé d'Afrique de Mais l'Ouest. bien sûr, parce que pourquoi les femmes, ils ne connaissent rien, parce que tu peux divorcer, Ouais. parce que tu quittes un autre homme, après tu dois perdre tout, et ta famille dispersée, et puis les gens, ils ne te marient pas, parce que tu es divorcé avec toi. Ah bon, ici, quand tu es divorcé, on te marie pas? Non, on te marie, mais ce n'est pas facile. Quelqu'un qui aime bien, Ouais. et sinon, c'est des problèmes. Actuellement, il y a beaucoup de femmes au Sénégal, ils ont problème Divorcées. Oui, parce que divorcé, mais après divorcé, tu C'est ne gagnes compliqué. plus un mari parce que vraiment, bon. Mais j'ai entendu dire que les femmes sénégalaises, elles savent plus prendre soin des hommes. Vraiment. Mais comment se fait-il qu'elles sont divorcées malgré leur Parce que pourquoi il y a des femmes qui aiment trop de l'argent. Ah, ça c'est un autre débat. Voilà, il y a des femmes aussi, vraiment, qui n'aiment pas, bon, leur mari, que je pourrais dire, parce que si tu es marié avec quelqu'un, 4 ou 5 gosses, tu ne peux pas divorcer. Pourquoi divorcer? Ouais. Ouais. C'est compliqué. Et après, tu dois perdre du tout, parce que bientôt, les gens ne te marient pas. Les gars, ils viennent te piquer, après avancer, je te marie. Ils te piquent, ils bougent, d'autres piquent, ils bougent. Je comprends. Parce que tu as perdu. Je comprends. Voilà. Bon, bah, on s'arrête là pour ce vlog. Voilà, Merci je suis beaucoup. très C'est quoi content votre de nom? vous, Moustapha Nabi. Moustapha Nabi. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Inch'Allah. Voilà. On revient au restaurant pour Comme ça, manger. moi, je vais vous montrer le Sénégal tranquillement. D'accord. Et vous vivez ici tranquillement. Y a Vous pas de connaissez le vrai Sénégal. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et le Tata là, ça c'est le camion russe ou pas? Le marque Tata. C'est une entreprise ici à Thiès. Ah, mais il y a beaucoup d'entreprises françaises, russes C'est ça, parce que ici. depuis j'ai Et entendu. là, c'est l'hôtel de ville de Salé. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Et votre hôtel, c'est par là. C'est de l'autre tout côté. droit. C'est Voilà. Et je vous attends. Merci beaucoup. Comme ça, Merci. si vous êtes venu, on Ça va marche. prendre le thé à la menthe. Merci, merci. On change les Gere idées. Gep. Ça marche. Merci Salut-moi, beaucoup. Mamadou. Oui, Mamadou. Il est parti. Merci, à tout à l'heure. Ouais, ciao, ciao. Ça va, madame? Hier, je t'ai dit que j'allais venir te faire de la pub. Il faut prendre les cours. Mais surtout prendre des cours en Wolof. Je pense que bien prendre les cours. Je viendrai le soir pour prendre des cours. Ça va sinon? Oui, ça va bien. Oui, est-ce que tu as un numéro pour qu'on puisse te contacter au cas où, pour les gens qui veulent acheter? Eh oui. D'accord. Est-ce que tu peux donner Oui. le numéro pour acheter? 77, 77 164, 164 75, 93. 75 93. Regardez, j'ai En acheté face de de belles la robes mairie. ici, juste en face de la mairie. Quand vous êtes en bout, vous passez ici. C'est une femme qui se débrouille très très bien. Et j'aime beaucoup. Hier, j'ai acheté. Elle a le savoir-parler, très ouvert comme personne. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Très ouvert. Bon, les gars, je suis sortie un peu mettre les pieds dans l'eau parce qu'il fait super chaud. Je sais pas si je suis la seule, mais la chaleur qu'il y a, c'est une chaleur d'enfer. C'est magnifique.